Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'espace dans lequel communiquer avec son autre. Alors en fait, en règle générale, quand on communique, nous sommes dans un espace qui nous appartient. Soit on communique avec un espace de tristesse, soit on communique avec un espace d'amour, soit on communique avec un espace de colère, soit on communique avec un espace de rancœur. Enfin, vous voyez, il y a énormément d'espaces dans lesquels on peut communiquer. Et ça va être de vous observer pour savoir actuellement dans quel espace vous communiquez. Est-ce que vous communiquez à partir d'un espace de tristesse qui fait que derrière les autres vont ressentir de la tristesse? Est-ce que vous communiquez à partir d'un espace d'amour qui fait que vous allez diffuser de l'amour? Et cet espace, c'est avec cela que vous allez devoir parler avec votre autre. Parler avec un espace non blessé. Parce que, en fin de compte, vous allez vous apercevoir, si ce n'est pas déjà fait, que quand vous communiquez avec votre autre par SMS peut-être, eh bien, des fois, vous avez des larmes qui montent. Tout simplement, cela veut dire que vous êtes dans un espace de tristesse ou dans un espace peut-être que vous allez être, donc celui de la colère, et vous allez peut-être lui faire un message très colérique, très négatif. Et à ce moment-là, quand vous êtes en train de faire ce SMS, ce que je veux que vous ayez en conscience, c'est à partir de quel espace vous lui écrivez. C'est-à-dire que si vous êtes en train de lui écrire dans un espace de tristesse et de colère, prenez un temps de recul et demandez-vous déjà si cela est juste pour vous et si cela vous ferait plaisir de recevoir vous-même ce message de colère ou de tristesse. Et éventuellement, de vous poser la question si cela est bon pour vous et si vous voulez vraiment le faire, d'entrer dans un espace de colère ou de tristesse. Et quand on fait ce temps d'arrêt, eh bien on s'aperçoit que le mental nous emmène toujours là où on ne veut pas. Il va toujours nous emmener dans des conflits, il va toujours nous emmener dans de la tristesse, il va toujours nous emmener dans autre chose que dans de la joie. Alors comment avoir cette joie et cet espace d'amour? Alors pour avoir de la joie, écoutez de la musique joyeuse. Dès le matin, au réveil, ayez dans votre tête une musique qui puisse vous donner de la joie, qui puisse vous faire monter en énergie positive pour toute cette journée. Et quand vous avez des états émotionnels qui s'abaissent, donc vos fameuses montagnes russes, écoutez de la musique qui va vous rebooster. Parce que à ce moment-là, il va y avoir un effet à l'intérieur de vous, une sorte de switch qui va se faire, c'est-à-dire on va passer du mode négatif au mode positif. Et à ce moment-là, on a une nouvelle énergie qui rentre en action. Et en ayant cette énergie, eh bien, on retrouve en soi cet amour. Il y a cette façon de faire, ou il y a celle-ci, où on se recentre sur soi, on se pose 30 secondes, on ferme les yeux, on respire, et on vient se mettre à l'intérieur de son cœur, se poser au centre de son cœur, de son thorax. Et là, il fait rentrer une grande lumière qui va vous rayonner tout autour de vous. D'ailleurs, vous voyez, ça illumine. Ce qui va vous permettre d'émaner par la suite cet amour et vous remettre face à votre alignement. Et quand je l'ai compris, eh bien, quand on discute ensemble, on ne parle pas pareil. On discute avec le cœur, on discute vraiment avec l'envie, on discute avec la joie. Et à partir de cet espace, tout peut se passer. On peut dire tout ce que l'on veut. Tout passera crème. C'est également
réintégrer notre personnalité. C'est également s'accepter tel que l'on est. D'où l'importance de travailler sur soi, sur ses propres blessures. Et je vous encourage, toutes et tous, à vraiment entamer un travail d'éveil spirituel. Alors, je ne suis pas là pour vous faire percher, je suis là pour vous dire que dans un travail sur soi, ça va être compliqué d'atteindre cet état parce qu'il y a tellement de choses à aller dépasser, de blessures à aller nettoyer. Et ces blessures, eh bien, elles doivent toutes être vues dans leur particularité et vues dans différentes facettes. Parce que ça va vous libérer, vous, énergétiquement, vraiment la partie énergétique, celle qui n'est pas palpable. Mais ça va libérer l'autre également. Votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, vos tantes, vos oncles, vos collègues de travail. Libérez toutes les personnes, même celles des multidimensions, celles dans lesquelles nous avons été pour expérimenter, mais pour lesquelles on ne se souvient pas. Vous avez tout ça en vous. Et ça doit être libéré pour réintégrer votre personnalité, votre amour, votre joie, votre illumination, votre lumière. Et c'est quand vraiment vous allez être dans ce centre, vraiment centré ici, dans cet espace unique d'amour, voire même de neutralité, que vous allez pouvoir parler, échanger avec toute personne et avec bienveillance. Et en face, ils le sentiront parce que vous aurez vibré, changé d'énergie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent. Je peux juste vous en parler, mais le vivre, c'est tellement merveilleux d'être dans cet espace d'amour, dans cette lumière, dans cette joie, dans cette énergie, que plus rien ne peut vous atteindre. Plus rien. Même quand des gens extérieurs veulent vous faire rentrer dans de la tristesse, étant donné que vous avez appris à switcher cet état de tristesse à de la joie, eh bien, on ne peut plus pénétrer en vous. On ne peut plus vous apporter de la tristesse ou de la colère. C'est terminé. Et ça, vous l'expérimenterez pour vous montrer où vous en êtes. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, mettez un like. Ça me permettrait eh bien, déjà d'être diffusée à travers donc, YouTube. Et donc, je vous en remercie, vous qui me permettez d'exister. Je vous remercie de diffuser car vous avez ce pouvoir justement de pouvoir permettre de la diffuser à une personne qui en a peut-être besoin juste d'entendre ce que je dis. Et donc je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.